Salut les gens! Première vidéo officielle de 2020. Alors oui, ça fait un bail que j'ai pas sorti de vidéo et je dois avouer que ça fait bien 2 bonnes semaines, voire 3 semaines que je suis rentrée et que je n'ai pas fait une seule vidéo, mis à part le vlog de la Nouvelle-Calédonie, que je vous invite à aller voir hein, si vous n'avez pas vu. Voilà, parce que oui, j'étais en Nouvelle-Calédonie pendant 3 semaines de début janvier à fin janvier, et avant ça j'étais en France pour passer Noël avec ma famille, du coup j'étais pas du tout chez moi et je n'ai pas fait vraiment de vidéo en fait, voilà. Donc ceci explique cela. Alors qu'est-ce que j'ai décidé de faire comme première vidéo de 2020? Un truc pas du tout original, attention, une FAQ. Alors on va tout de suite commencer avec les 2 questions de base les plus posées qui sont quel âge as-tu et pourquoi as-tu commencé le dessin? Donc actuellement j'ai 18 ans, oui. Et pourquoi je me suis lancée dans le dessin? C'est tout simplement, enfin, au début c'était par ennui, disons que je m'occupais en dessinant. Et au fur et à mesure des années c'est devenu une passion, voilà. Donc c'est pas foufou comme histoire mais bon, voilà. Alors deuxième question, quel métier tu veux faire plus tard? Je sais pas. Troisième question, est-ce que tu as un mec? Non, je suis célibataire et libre comme l'air. 4. Tes artistes Insta favoris. Alors je pense qu'il y aurait Monex, qui est un artiste, je pense que c'est un garçon, je sais pas, qui est un artiste coréen et qui fait des portraits super stylés, genre il a vraiment un style à lui quoi. C'est fou. Je vous laisse, enfin de toute façon vous avez l'image là, oui, là. Ensuite il y a Ibu-chan qui fait des dessins manga super mignons, super beaux. Et il y a en troisième position Elf Tristesse, je pense, Elfie Tristesse, qui fait des portraits comme si c'était une peinture en fait, mais en digital, et c'est énorme, vraiment. C'est trop waouh. Ouais. Donc voilà mes 3 artistes Insta favoris. Tu vas faire quelles études? Eh bien je suis actuellement en études de langue, du coup j'apprends le français, je l'ai déjà, mais bon, français, anglais, espagnol et allemand, voilà. Et aussi des cours de linguistique et peut-être des cours de traduction je crois, mais je sais pas encore là. Tu es lycéenne ou universitaire? Ni l'un ni l'autre, je suis au cégep, voilà. Parce que oui, au Québec, il y a un truc entre le lycée et l'université qui s'appelle le cégep, et c'est exactement là que je suis, voilà. Combien de langues parles-tu et quelle langue veux-tu apprendre? Je parle actuellement 2 langues, la 3e arrive bientôt, voilà. Donc je parle français, évidemment, voilà. Si vous me comprenez depuis le début de la vidéo, c'est que je parle français et que vous aussi vous parlez français, voilà. I can also speak English fluently, but I need to work on my grammar because it sucks really much. I don't really know when and how to use the tenses like the past perfect and the present perfect. I don't know how to make the difference between these two, so I need to work on my grammar, but except that I can have a conversation with somebody in English with no problems. I can write, listen and speak with people in English. That's not my problem. My problem is grammar, so I need to work on it. Yeah. Yo puedo también hablar un poquito español. Es la tercera lengua que estoy aprendiendo y es la próxima lengua que voy a hablar con fluidez. Pienso que si. Et oui, j'apprends aussi l'allemand. Sauf que je vais pas m'amuser à faire des petits dialogues comme ça. La seule chose que je peux dire, je pense, je sais même pas si c'est une phrase correcte, parce qu'en fait, à chaque fois que je fais une phrase en allemand, t'as juste la prof qui arrive et comme ah non il manque ça, ah non il y a ça, puis en fait j'arrive jamais à faire une phrase correcte parce qu'il y a trop de règles casse-couilles en allemand, voilà. Donc la seule chose que je vais dire c'est meine Deutsch ist nicht so gut. Après au niveau des langues que je vais apprendre, bon ben forcément il y a l'anglais, l'espagnol, l'allemand. Il y a aussi l'italien qui va se rajouter à ça, le japonais et l'occitan. Donc on va passer à une autre question parce que cette réponse était beaucoup trop longue. Est-ce que tous tes OC ont été créés à partir de ton imagination? Je dirais oui et non, parce que à la base je m'inspire toujours d'une chose pour faire mes OC. Comme par exemple mes derniers OC, c'est inspiré des couleurs, voilà, et de la signification des couleurs.
Mais au niveau du design et de toute la personnalité qui en suit, plus de, je sais pas, des pouvoirs, s'ils ont des pouvoirs et tout, ça va plus être du côté de mon imagination. C'est là que je vais développer le design, mais toujours en m'inspirant d'un petit truc à la base, voilà. Comment fais-tu pour te motiver à dessiner? En général, le truc qui me motive le plus, c'est de redessiner mes vieux dessins et de regarder l'évolution. Du coup, ben, si t'es démotivé et que tu regardes en faisant ça l'évolution que t'as eue, enfin le parcours que t'as fait jusqu'à aujourd'hui, t'es juste fier de toi et ça te remotive, voilà. Comment fais-tu pour avoir de l'inspiration? Je regarde des films, je regarde des séries, je regarde les gens dans le bus le matin, je regarde... j'écoute de la musique, je lis des livres, bon, pas tellement, mais bon, je sais pas, je m'inspire avec tout ce qui m'entoure, voilà. Je me perds dans mes pensées aussi, ça peut m'inspirer, voilà. Donc ouais, il y a tout qui m'inspire, voilà. Quand tu fais des je redessine vos OC, quels sont tes critères de sélection? Il n'y en a pas, à part un seul. Est-ce que votre OC m'intéresse? Voilà, c'est le seul critère en fait. C'est ton signe astrologique. Cancer, pour être précise, Cancer, ascendant Gémeaux, avec la lune en taureau. Ce qui fait de moi une personne renfermée sur elle-même, qui ne sait pas ce qu'il veut et qui est têtue comme une mule. Comment remédier au perfectionnisme et à la perte de motivation qui en découle? Je vais répondre à cette question en une phrase simple. Il faut réaliser qu'il n'y a rien de parfait dans ce monde. Voilà. As-tu déjà créé des créatures / animaux ou tu es toujours resté dans les personnages? Je suis toujours restée dans les personnages puisque de dessiner des créatures / des animaux ne m'intéresse pas vraiment. Depuis quand habites-tu au Canada et pourquoi tu y as emménagé? J'y habite depuis le 13 mars 2013 et j'y ai emménagé parce que mes parents ont décidé du jour au lendemain d'aller y vivre. Voilà. Avais-tu une autre passion avant le dessin? Non. Est-ce qu'il y a un endroit où tu aimes particulièrement dessiner? Non. As-tu un crush? Non. Quels sont tes objectifs d'avenir? Quel est ton but dans un avenir proche? Me casser du Canada. C'est littéralement ça mon but dans un avenir proche, c'est de me casser du Canada. Parce que par exemple aujourd'hui il fait -16, oui il y a du soleil, mais il fait -16. Voilà. J'en ai marre, je ne supporte plus le froid. Et je dois dire aussi non plus que la culture québécoise ne me correspond pas du tout. Du coup j'ai envie de me casser et en fait je reste ici juste pour profiter des études et je reste ici juste encore un tout petit peu pour avoir la nationalité canadienne. Voilà, c'est vrai que c'est pratique si tu veux voyager aux États-Unis notamment. Est-ce que tu es devenue une ARMY? Non, non, puisque le K-pop n'est pas ma tasse de thé, non. Donc voilà, c'est cela, il n'y a plus de questions. Alors voilà, du coup on a fini la vidéo. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux me connaître, voilà. Donc du coup si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Je vous rappelle aussi que tous mes réseaux sociaux sont dans la barre de description et sinon c'est tout ce que j'avais à vous dire je pense. Donc je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.